Hey, shalom, 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 shalom. Most High in Christ bless. Que Dieu vous bénisse encore une fois sur cette nous, les frères d'Israël unis en Christ. Je suis Captain Gideon et j'ai avec moi Officier aidé, toute gloire à Dieu. toute gloire soit donnée à Dieu. Du fait qu'on est dans le mois de décembre, le classe sera basé sur les fêtes de Noël. Le titre sera nommé la Noël, c'est l'adoration du diable ou de Satan. Et on va prouver ça d'après l'Écriture. Alors, commençons-nous. Avant de commencer, je vous dis merci d'être branchés et prenez vos plumes, vos cahiers et vos stylos là et prenez des notes afin que vous pouvez voir. Ce qu'on dit, ça sort de la Bible. OK? On va commencer dans Malachie 3, le verset 6. Il n'y a pas le pamphlet, capitaine? Ah? Le pamphlet. Oh, on doit faire l'annonce. Excusez-moi. Israël, nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe, ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK. Alors, commençons l'émission avec Malachie, le chapitre 3, le verset 6. Malachie, chapitre 3, le verset 6. Car je suis le Dieu, je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est La Bible a pourquoi dit, attendez, la Bible a dit que Dieu, le Dieu d'Israël, ne change pas. Il est le seul vrai Dieu et il ne change pas. Continue. je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Si Dieu avait l'habitude de changer, nous, on serait tous mis à mort parce qu'on a beaucoup fait de mal sur la terre. Et jusqu'à nos jours, en célébrant les fêtes de Noël, on fait beaucoup, ça c'est du mal. Mais Dieu nous a accordé la grâce afin qu'on puisse avoir assez de temps pour changer. Allez à Hébreux 13, verset 8. Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Parce qu'on doit avoir la confiance, on doit croire en Dieu comme ça dit dans la Bible. On n'a pas à changer les choses. Comme ça c'est écrit, c'est comme ça qu'on doit les utiliser. Donc. Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ, le même, hier et aujourd'hui. Le Christ, c'est la même chose. Il est le même hier et aujourd'hui. Il ne change pas. Mais nous, on a changé. On a changé parce qu'on commence à pratiquer des choses que la Bible a défendu de pratiquer. Vous lire le verset encore? Jésus-Christ, le même, hier et aujourd'hui et pour toujours. Hier et aujourd'hui et pour toujours. Ce que le Christ a prêché quand il était sur la terre, quand il est revenu sur la terre, pendant son absence, c'est ce qu'on doit pratiquer. Et quand il revient, c'est ce qu'on va toujours pratiquer. Allons voir quelque chose que le Christ a pratiqué. Donne-moi Jean 10, le verset 22. Jean 10, verset 22. Jean, chapitre 10, le verset 22. Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem. Et c'était l'hiver. OK, c'était la fête de dédicace. On est en train de le lire dans le Nouveau Testament. C'était la fête de dédicace. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette fête. Et c'était l'hiver. On a une fête dans la Bible qu'on doit célébrer durant l'hiver. OK? Continuez à lire. Verset 23. Et Jésus marchait dans le temple. Jésus faisait quoi dans le temple durant cette fête? Marchait dans le temple. Le Christ se trouvait dans le temple. Il était en train de célébrer les fêtes de dédicace. En tant que chrétien, on dit qu'on est en train de suivre le Christ là, marcher d'après
d'après la façon qu'il a fait les choses. Mais quand on lit dans la Bible, dans Jean 10, le verset 22 et 23, Dieu, le Christ, il a célébré les fêtes de dédicace. Tu n'as juste qu'à te demander toi-même, qu'est-ce que c'est que ça, les fêtes de dédicace? Et pourquoi mon Église ne pratique pas cette célébration, ne fait pas cette célébration? Parce que si le Christ l'a fait, et on dit qu'on est en train de suivre le chemin du Christ, on doit faire les choses de la même façon que Christ l'a fait. Allons voir d'où vient le fait de dédicace. Allons à 1 Maccabée, le chapitre 4, verset 52. Et en même fois, il y a plusieurs pasteurs qui disent que les livres d'apocryphes, ça ne fait pas partie de la Bible. Demande n'importe quel pasteur cette question-là. Le Christ a célébré les fêtes de dédicace. D'où vient cette fête? Où ça dans la Bible que je peux y aller pour lire, pour savoir beaucoup plus mieux comment ou quoi, qu'est-ce que c'est que ça, les fêtes de dédicace? On trouve ça seulement dans les livres apocryphes, dans 1 Maccabée. Allez. 1 Maccabée, chapitre 4, le verset 52. Tôt le matin, le 25e jour du 9e mois, qui est le mois de Chisleuv, dans les 148e années, verset 53, ils se levèrent et offrirent des sacrifices selon la loi sur le nouvel autel de l'Holocauste qu'ils avaient construit. Verset 54, à la saison même et le jour même où les païens l'avaient profanée, elle était consacrée avec des chants, des harpes, des luttes, des huttes et des cymbales. Attendez. Dans la captivité grecque, les Blancs, là, ou les Édomites, ils ont rentré dans le temple et ils ont fait beaucoup de sacrifices et même fait des affaires sexuelles sur l'autel. Et à cause de ça, quand on a eu l'opportunité de reprendre le temple, on a reconsacré le temple. C'est ça la fête de dédicace. Bien qu'on n'a pas le temple aujourd'hui, mais nous, notre corps, c'est ça le temple du Seigneur. On doit toujours redédier nos âmes à Dieu. Vous voyez cette portion? Verset 54. À la saison même et le jour même où les païens l'avaient profanée, elle était consacrée avec des chants, des harpes, des huttes et des cymbales. Verset 55. Tout le peuple est tombé sur leur visage et adora et bénit le ciel qui les avait fait prospérer. Okay. Verset 56. En ce jour-là, attendez, en ce jour-là, on doit célébrer, on doit chanter, on doit danser, on doit boire, manger, fêter. Et cette semaine, aujourd'hui, à vrai dire, c'était le dernier jour de célébration des fêtes de dédicace. On a célébré ça pendant 8 jours. Vous voyez bien? Le Christ a célébré la victoire qu'on a remportée sur qui? Sur les nations blanches. Mais je pense que l'Église dit que le Christ est venu mourir pour tout le monde. Si le Christ est venu mourir pour tout le monde, pourquoi il a célébré la fête de dédicace qui est en honneur de la destruction de cette armée grecque-là? Prêtez attention. Et on doit fêter ça avec beaucoup de festivités. C'est là qu'on peut lire, si vous voulez lire toute le premier Maccabée et deuxième Maccabée, comme ça vous pouvez savoir beaucoup plus à propos de cette histoire. OK? Le Christ a observé et il a dit que je ne change pas. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui a dit que, excusez-moi,
on ne doit pas continuer à célébrer les fêtes de dédicace. Allons à Actes, chapitre 20, le verset 29. Acte 20, le verset 29. Acte chapitre 20, le verset 29. Car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Ok, après le départ du Christ, le Christ nous avait dit qu'il y en aura des loups sauvages qui vont rentrer dans l'Église et qui vont changer sur certaines choses. Vous lire le verset? Acte chapitre 20, le verset 29. Car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Le pourquoi qu'ils ne vont pas épargner le troupeau. Allez à Michée, chapitre 3, le verset 11. Parce que le Christ, il a épargné les troupeaux, il nous a montré vraiment comment vivre, comment observer les règlements de Dieu. Mais les faux prophètes, ils ne vont pas nous enseigner les lois de Dieu. C'est comme ça qu'ils n'épargnent pas le troupeau. Michée 3, 11. Michée, chapitre 3, le verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. Et ces prêtres enseignent. Ces chefs jugent pour des présents. Et ces prêtres enseignent pour un salaire. Les prêtres qui se trouvent sur la terre à l'heure actuelle, ils font ça pour l'argent. Pour acheter des belles voitures, des belles maisons, vous voyez bien, des avions, parcourir sur la terre avec les belles femmes, boire du bon vin, mettre des belles costumes. C'est pour ça qu'ils ont décidé de devenir des pasteurs. Parce qu'ils sachent que des brebis ont besoin d'un berger. Et ils se font passer comme un berger, mais ils sont des loups en peau de mouton. Fini le verset. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Toutefois, s'ils s'appuient sur le Seigneur, et le Seigneur n'est-il pas parmi vous, parmi nous? Et c'est ce qu'il dit, parce que nous sommes riches, on a beaucoup d'argent, le Seigneur est parmi nous. Le gars qu'on appelle T.D. Jakes, pour aller en Afrique, on lui a payé $10,000. Mais nous, on a en Afrique gratuitement. On paie les tickets d'avion nous-mêmes et on a là-bas pour prêcher la parole. On n'est pas riche, mais on fait tous nos efforts pour aller délivrer l'âme du peuple du Seigneur. Parce qu'il y a des loups sauvages qui n'épargnent pas le troupeau. C'est à nous d'aller partout sur la terre, de prêcher la vérité, afin que ceux qui veulent nous entendre peuvent être sauvés. Allons-y à Colosse 2, verset 8. Colosse 2, verset 8. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie, d'après la tradition des hommes, d'après les rudiments du monde, et non d'après Christ. C'est ce que fait les faux prophètes là. Ils nous spolient après les traditions d'hommes. La tradition qu'on va examiner aujourd'hui, c'est les fêtes de Noël. D'où vient cette fête? Est-ce que ça, c'est dans la Bible? Parce qu'on t'a déjà montré, durant cette même époque, on doit célébrer les fêtes de dédicace. Pourquoi l'Église ne pratique pas les fêtes de dédicace, mais elle pratique les fêtes de Noël? Parce que c'est les gens qui dirigent l'Église, ce sont des loups en peau de mouton. Allez à Matthieu 15, le verset 1er jusqu'à 3, et puis allez à 8 et 9. Matthieu chapitre 15, le verset 1er. Puis des scribes et des pharisiens qui étaient à Jérusalem vinrent à Jésus, disant: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car il y avait toujours des traditions.
Et même dans l'époque que le Christ marchait sur la terre, il avait aussi des traditions. Et les hommes lui ont demandé pourquoi tes disciples ne pratiquent pas comment disons, les traditions des prêtres là. Allez au verset 3. Verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? C'est ça qui se passe sur la terre aujourd'hui. C'est la même chose. Les fêtes de Noël, c'est juste une tradition. Mais d'après la loi, on doit faire quoi? On doit suivre les fêtes de dédicace. En célébrant les fêtes de Noël, qu'est-ce qu'on fait? Il faut lire le verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? En célébrant les fêtes de Noël, on est en train de transgresser la loi du Seigneur. Allez au verset 8 et 9. Verset 8. Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche. Oui, dans l'église, tout le monde dit, oui, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Jésus, Jésus, j'aime le Seigneur. Allez. Et m'honore avec ses lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Les cœurs des hommes qui font partie de l'église chrétienne, leur cœur est loin de Dieu. Le cœur, c'est ton cerveau. Vous pouvez lire ça en Marc 7, verset 2. Et c'est avec le cerveau qu'on peut savoir, qu'on peut, disons, décider de suivre les règlements de Dieu. En lisant les choses, on va décider, bon, ça c'est écrit, ça c'est pas écrit, on va faire ce qui est écrit. Mais dans l'église, on ne fait pas ça. N'importe quelle chose que le pasteur dit, c'est ce qu'on décide à suivre. Continue. Verset 9. Mais il m'adore en vain. Il m'adore comment? En vain. Il m'adore en vain. Le pourquoi. Continue. En enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. C'est pour ça qu'il adore le Seigneur en vain, parce que les doctrines qu'il enseigne, ce sont des commandements d'hommes. Jamais le Christ nous a ordonné de célébrer les fêtes de Noël. Le Dieu d'Israël n'a jamais ordonné à nous de célébrer les fêtes du Seigneur, les fêtes de Noël. Mais il a dit le contraire. Allons-y à Jérémie, le chapitre 10, verset 2. Il a dit le contraire. Allons voir. Jérémie, chapitre 10, le verset 2. Jérémie, chapitre 10, le verset 2. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas les chemins des païens. N'apprenez pas les chemins des païens, parce que le Christ nous a donné des ordonnances à suivre. On est séparés, on est mis à part en tant qu'Israélites. On a la Bible et les païens, ils ont leurs propres dieux qui sont des dieux qui ne sont pas vraiment des dieux. Allez? Et ne soyez pas consternés des signes du ciel, parce que les païens en sont consternés. Ne t'occupe pas des horoscopes, des choses qui se passent, la façon de lire le ciel pour savoir qu'est-ce qui va arriver le lendemain. T'en fais pas de ces choses-là. Allez? Verset 3. Car les coutumes des peuples sont vaines. Il n'y a aucun, leurs coutumes sont vaines. Il n'y a aucun de profit là-dedans. On ne doit pas suivre certaines coutumes. Allez? Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt, l'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. Un homme va dans la forêt et avec la hache, il coupe un arbre. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Allez. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux. OK. Cet homme-là prend cet arbre, il la ramène à la maison et embellit ça et met ça dans la maison. Ça porte de quelle coutume? Les fêtes de Noël. La Bible a dit on ne doit pas faire ça. Il y a quoi? Give me the first page. Maintenant, on va vous montrer d'où viennent les fêtes de Noël. On va lire dans un livre qu'on appelle Les deux Babylones. On va mettre ça sur l'écran. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez le voir. On va lire là-dedans. I don't see the page. Eli.
Lisez, commençons dans l'Église, donc l'Église romaine, au-dessus du numéro de 250. Comment donc l'Église romaine? Ouais, ça? Au-dessus de 150. À vrai dire, parallèle. À côté, à côté. Donc, à côté, exactement. Dans l'Église romaine. OK. Comme dans l'Église romaine. Non, comment dans l'Église romaine Non, a-t-elle non, fixé comment c'est déterminer le jour de l'année, le premier ligne. Déterminer le jour de naissance. Le premier ligne sur l'écran. 3 lignes en haut. déterminer le jour de naissance de notre Seigneur, que dans l'Église chrétienne, on n'entendit jamais parler d'une fête pareille avant le IIIe siècle et qu'elle ne fut guère observée que bien avant, dans le IVe siècle. Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé le 25 décembre la fête de Noël? Attendez. Pour toutes les églises protestantes, toutes les religions en dehors de l'Église catholique, qui parlent souvent mal de l'Église catholique, pas vrai? On a trouvé la preuve, ça nous montre que toutes les églises font partie de l'Église romaine. Toutes les églises font partie de l'Église catholique. Parce que le jour où ces gens allaient à l'église, le dimanche, c'est l'Église catholique qui l'a institué sur Empereur Constantin. Les fêtes de Noël, c'est l'Église romaine qui a institué ça dans l'Église, dans le 4e siècle. Et aujourd'hui, bien que tu dis que tu es protestant, ou pentecôtiste ou apostolique, tu suis les règlements de l'Église catholique, tu suis les règlements de la papauté. Faites attention bien, tu fais partie de l'Église mondaine. Allez, continue à lire. Je reprends. Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé au 25 décembre la fête de Noël? En voici la raison. Longtemps avant le IVe siècle, et même bien avant l'ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même époque de Tammuz, en l'honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne. Le fils de la reine babylonienne, c'est Tammuz ou Nimrod. Continue. Or, on peut présumer que pour se concilier les païens et augmenter le nombre de ceux qui adhéreraient au christianisme, la même fête fut adoptée par l'Église romaine. Par quelle église? Par l'Église romaine. Mais je suis protestant, je suis un pentecôtiste apostolique. Oui, bien que tu as préféré d'être appelé protestant apostolique, tu suis les doctrines romaines en célébrant les fêtes de Noël. Et c'est une fête païenne qu'on a ramenée dans l'Église. Continue. Qui se contenta de lui donner le nom de Christ. Cette tendance de la part des chrétiens à faire des concessions au paganisme se développa de bonne heure. Et nous voyons Tertullien lui-même, vers l'an 230, déplorer amèrement la faiblesse des chrétiens à cet égard. C'est une faiblesse en tant que chrétien pour adorer l'arbre de Noël. Parce que ça, c'est en honneur de notre Dieu. Et notre Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Allez. Et l'opposer à la stricte fidélité des païens, à leur propre superstition. C'est nous, dit-il, nous qui sommes étrangers au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, nous qui étions autrefois agréables à Dieu, et nous qui fréquentons maintenant les Saturnales, les fêtes du solstice d'hiver. Vous voyez bien? Ils savent bien les fêtes qu'on devait célébrer, les sabbats, les nouvelles lunes.
Demande ton pasteur, pourquoi on ne célèbre pas les fêtes des nouvelles lunes dans l'église? Parce qu'il y a une nouvelle lune chaque mois. Ça veut dire qu'il y a 12 nouvelles lunes et parfois 13 nouvelles lunes par année. Pourquoi ton église n'a jamais fait ça? Parce que ton église ne fait pas partie du salut du Seigneur. Ton église pratique la magie et serve le diable. Parce que les bergers de ces églises-là, ce sont des loups en peau de mouton. Continue. Les fêtes du solstice d'hiver, les matronales emportent ça et là des présents. Les cadeaux du Nouvel An se font avec fracas. Les jeux, les banquets se célèbrent avec des cris. Oh, comme les païens sont plus fidèles à leurs 140 religions, comme ils prennent soin de n'adopter aucune solennité chrétienne. Ils ont laissé tomber toutes les choses que la Bible leur avait demandé de célébrer, toutes les fêtes chrétiennes, les vraies fêtes bibliques. Quand tu lis le livre de Lévitique, chapitre 23, ça te donne presque toutes les fêtes bibliques. Mais l'Église ne pratique pas ces choses-là. Mais toutes les fêtes que l'homme a décidé d'instituer sur la terre, l'Église a adopté ça sans problème. Ça veut dire quoi? L'Église est en train de servir le diable, non pas le Seigneur. Parce que pour servir le Seigneur, vous devez faire ce qui est écrit dans la Bible. C'est tout. Et quand il s'agit des fêtes de Noël, ça, c'est défendu d'après la Bible. Continue. Des hommes vertueux s'efforcèrent d'arrêter le flot. Mais en dépit de tous leurs efforts, l'apostasie se développa jusqu'à ce que l'Église, à l'exception d'un petit reste, fut engloutie sous la superstition païenne. Il est hors de doute que Noël était à l'origine une fête païenne. Bien entendu, la fête de Noël, c'est l'origine d'une fête païenne. Donne-moi en Sagesse de Salomon, livre de Sagesse, chapitre 14, le verset 16. Yaakov, give me the second page. 73. Bien qu'on a fait beaucoup d'efforts pour empêcher ça de rentrer dans l'Église, mais on n'a pas pu empêcher ça d'exister. Et c'est pour ça aujourd'hui, tous les hommes de la terre pratiquent cette mauvaise fête. Sagesse, chapitre 14, le verset 16. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été tenue comme une loi. Et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. Vous voyez bien, il y avait un temps qu'on ne savait pas, on ne s'occupait pas des fêtes de Noël. Mais de temps en temps, de jour en jour, année après année, ça est devenu comme un commandement. Et aujourd'hui, on ne réfléchit même pas sur ça. On fait ça. Là, pourquoi? Parce qu'on donne beaucoup de cadeaux. C'est ça. L'argent, c'est une fête de tapage, à vrai dire, de débaucherie, pas vrai? C'est une fête qui rassemble. Voilà. On fait toutes choses de mal durant cette année, durant les fêtes de Noël. Surtout les hommes, ils achètent des cadeaux pour leurs femmes, leurs petites copines. Mais la fornication est défendue d'après la Bible, l'adultère est défendu. Faites attention bien. Allez, retournons dans le livre, page 73. Page 73. Populairement connu, le premier paragraphe. Ok. Populairement connu en Angleterre, le jour de Yule prouve tout de suite son origine païenne. Yule est le nom chaldéen pour enfant ou petit enfant. Et comme le 25 décembre était appelé par les anciens païens saxons le jour de Yule, Dule, ou le jour de l'enfant, et la nuit qui le précédait, la nuit de la mère,
et cela longtemps avant qu'ils ne fussent en contact avec le christianisme. Cela prouve suffisamment son véritable caractère. Ce jour de naissance était observé bien loin dans les contrées païennes. Vous voyez bien, la mère et l'enfant, ça n'a aucun rapport avec l'Église. Aucun rapport. Ce sont des fêtes païennes. Ben, si le Christ n'était pas né le 25 décembre, allons voir dans la Bible quand le Christ était né. Donne-moi en Luc. Parce que les gens pensent que la Bible ne parle pas de la naissance du Christ. Bon, c'est pas vrai ça. Allez à Luc chapitre 2. On va commencer au verset 4. Luc chapitre 2, le verset 4. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour être taxé avec Marie, engagée à être sa femme, laquelle était avancée dans sa grossesse. Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Verset 7. Et elle mit au monde son fils, premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Et il y avait dans la même province des bergers restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. OK. Surtout dans la nuit, en Israël, il fait froid. Durant l'hiver, les bergers ne regardent pas leurs troupeaux au dehors. Ça nous montre que le Christ n'était pas né dans le mois de décembre. Alors, au verset 41 et 42. Verset 41. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Okay. Chaque année, leurs parents allaient à la fête de la Pâque. Pâque. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on a célébré les fêtes de Pâques. Et pourquoi l'Église ne célèbre pas ces choses-là? Mais à cette même époque, ils pratiquent quoi? Les fêtes de Easter, qu'on appelle Easter, après la femme Sémiramis, ou Esther, un autre Dieu. Pour vous montrer, l'Église pratique les fêtes sataniques. Parce que toutes les fêtes qu'on pratique dans l'Église, c'est en honneur de notre Dieu. Reprends le verset. Verset 41. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Verset 42. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem suivant la coutume de la fête. Quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem. Quand il avait 12 ans, quand le Christ avait 12 ans, durant les fêtes Pâques. Ça veut dire quoi? Il était né durant les fêtes Pâques. C'est bien clair, mais quelqu'un t'a menti. C'est-à-dire que le Christ est né le 25 décembre et quand on fait les recherches, on trouve il y avait un autre enfant, un enfant démonique qui est né durant le 25 décembre. Et cet enfant qu'on appelle Yule, c'est pour ça qu'on brûle le Yule le jour avant les fêtes de Noël, en honneur de cet enfant, non pas en honneur du Christ. Parce que cette coutume, ça ne se trouve pas dans la Bible. Next page. L'arbre de Noël. Page 75. L'arbre de Noël, si connu aujourd'hui parmi nous, était aussi connu dans la Rome et dans l'Égypte païenne. Oui,
L'arbre de Noël, si connu aujourd'hui parmi nous, était aussi connu dans la Rome et dans l'Égypte païenne. Pour vous montrer que cette coutume est une coutume qui n'a aucun rapport au Christ. C'est pour ça qu'on a lu ça dans Jérémie comme une coutume qu'on ne doit pas pratiquer. Next page. L'arbre de Noël, le deuxième paragraphe. L'arbre de Noël, comme on l'a déjà vu, était ordinairement à Rome un arbre différent. C'était le sapin. Mais le palmier rappelait la même idée que le sapin de Noël. Auparavant, on utilisait le palmier en Égypte. Mais Rome a changé ça en utilisant le pied de sapin. Allez. Mais le palmier rappelait la même idée que le sapin de Noël, car il symbolisait mystérieusement le Dieu né de nouveau, Baal Périph. OK, dans toute la Bible, vous pouvez voir que Dieu nous a dit de ne pas servir le Dieu Baal Périph. Mais le pied de sapin représente cet Dieu, Dieu Baal. Mais la Bible a défendu de servir Baal. Ça veut dire qu'à chaque fois vous emmenez un pied de sapin dans ta maison, ça c'est en honneur d'un Dieu que la Bible a défendu de célébrer. Mais tu dis que tu es chrétien, tu aimes le Seigneur Dieu. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir la vérité. C'est à toi de décider qu'est-ce que vous allez faire. Maintenant, le cœur brûle, hein, parce que, oh mon Dieu, mes enfants, ma femme, j'ai déjà acheté des cadeaux, qu'est-ce que je vais faire? Retirer l'arbre et foutre ça au dehors. Si vous voulez servir le Seigneur, c'est à vous de décider. Mais nous, on va vous donner la vérité, c'est tout. Allez, continuez. Le Seigneur de l'Alliance, et ainsi témoigner de la perpétuité et de la nature de son pouvoir, maintenant qu'après avoir succombé sous ses ennemis, il s'était élevé en triomphe au-dessus d'eux. Aussi, le 25 décembre, jour qu'on observait à Rome comme le jour où le Dieu victorieux était réapparu sur la terre, était-il considéré comme Natalis Invicti Solis, le jour de la naissance du soleil invaincu? OK, ça veut dire quoi? C'est le Dieu du soleil que tu es en train de célébrer durant les fêtes de Noël. En Égypte, on l'appelait Ra. À certains endroits, on l'appelle Baal. Vous voyez bien? Dans différents pays, il y a des différents noms, mais c'est le même Dieu, le Dieu du soleil. Ça n'a aucun rapport au Christ. Allez. Or, la bûche de Hul et le tronc mort de Nemrod. Et le tronc mort de Nemrod. Nemrod était un homme qui habitait sur la terre. Et son nom est écrit dans la Bible. C'est lui qui a créé l'empire de Babylone, qui a commencé ça. Le tour de Babel. Et Dieu l'a détruit. Durant son mort, on a commencé de le célébrer comme un Dieu. Et jusqu'à nos jours, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait quand on célèbre les fêtes de Noël. OK. Retournons de la Bible. Thank you, Yacob. You can take it off. Allez à Proverbe 3, verset 31. Donc, oui, Proverbe 3, 31. Allez à Proverbe chapitre 3, le verset 31. Proverbe chapitre 3, le verset 31. N'envie pas l'oppresseur. N'envie pas qui? N'envie pas l'oppresseur. N'envie pas l'oppresseur. Allez. Et ne choisis aucun de ses chemins. Il ne faut pas choisir aucun des chemins de l'oppresseur. Qui nous a montré les fêtes de Noël? L'oppresseur, l'Empire romain.
Babylone, les Grecs. On a appris ça dans l'esclavage, c'est tout. Mais la Bible nous a dit de ne pas faire ça. On ne doit pas choisir les chemins des païens. Allons-y à 2 Pierre 1, verset 16. 2 Pierre 1, verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 16. Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, lorsque nous avons fait connaître le pouvoir et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous étions des témoins oculaires de sa majesté. On ne doit pas suivre les fables. Les fêtes de Noël, ça fait partie des fables. Mais nous, on doit suivre le Seigneur notre Dieu. Le Christ, il a célébré les fêtes de dédicace. C'est ce qu'on doit faire. Il a célébré les fêtes en Pâques de Juifs. C'est ce qu'on doit faire. Allons-y à Tite, le premier chapitre. Commençons au verset 10. Tite, chapitre 1, le verset 10. Car il y a beaucoup d'insoumis et de vains parleurs et des trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision. Au milieu de nous, nous sommes ceux de la circoncision. Au milieu de nous, il y a beaucoup d'insoumis, de vains parleurs et des trompeurs. Parce qu'ils nous trompent avec des paroles douces et il nous fait suivre des chemins qu'on ne doit pas suivre. Continue. Verset 11. Dont la bouche doit être fermée. Dans la bouche doit être quoi? Doit être fermée. C'est notre devoir de fermer leur gueule, de fermer leur bouche, de leur dire de cesser de parler des sottises. Cesser de prêcher à propos de la fête de Noël parce que ça c'est pas biblique. La Bible nous a ordonné de faire ça. Parce que peut-être vous pensez que, vous ne croyez pas dans la fête de Noël, continuez à pratiquer les fêtes de dédicace et laissez-les tranquilles. Non, point du tout. On ne va pas les laisser tranquilles parce que la Bible nous a dit qu'on doit lire le verset. Ou lire les deux ensemble. Tite, chapitre 1, le verset 10. Car il y a beaucoup d'insoumis et de vains parleurs et des trompeurs, particulièrement ceux de la circoncision. Verset 11. Dont la bouche doit être fermée. Dont la bouche doit être fermée. On doit les empêcher de parler de parler les mensonges. Comment faisons-nous ça? En montrant le peuple la vérité. Et si le peuple sache la vérité, comment les faux prophètes vont continuer de parler leurs mensonges? Ils ne peuvent pas parce que si un faux prophète aille dans un endroit où il commence à parler des fêtes de Noël et les gens dans cet endroit disent non, point du tout, la Bible dit le contraire. Ce faux prophète doit laisser l'endroit. Continue. Dont la bouche doit être fermée, qui bouleverse des maisons entières, enseignant des choses qu'il ne devrait pas, pour un gain sordide. C'est pour ça qu'il fait ça. Il s'en fout pas mal des gens. Il bouleverse les maisons en enseignant des choses qu'il ne devait pas enseigner. Quand tu dis que tu es un prêtre, tu es un prophète, un pasteur, tu dois enseigner la Bible, la façon que ça a été écrit. Si quelque chose ne se trouve pas dans la Bible, tu ne dois pas enseigner ça. Mais eux, pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'ils fassent? Ils enseignent des mensonges. Et c'est notre devoir de montrer au peuple comment vraiment suivre le Seigneur. On va retourner là. Donne-moi Jean 7, le verset 38. On va retourner à Tite. Ne laisse pas ça tomber. Jean 7, le verset 38. Jean, chapitre 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, écoute bien. De son ventre couleront des fleuves d'eau vive. De son ventre couleront des fleuves d'eau vive.
Ça veut dire que la personne qui croit en Christ, non pas la façon que la Bible dit, il n'y a point d'eau vive qui coule dans sa bouche. L'eau qui coule dans sa bouche, c'est l'eau qui mène à la mort. Pour lire le verset. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Exactement. Retournons à un titre. Ça veut dire qu'on doit prêcher la Bible, la façon que ça a été écrit. Et s'il y a 2 personnes qui veulent t'écouter, bon, continue. S'il y a 20, continue. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens là. La Bible a déjà dit, 1/3 d'Israël changera leur vie. 2/3 sera retranché et mis à mort. Pour vous montrer, la plupart de nous ne veulent pas écouter la vérité. Bien qu'on sache vraiment que c'est la vérité. Allez. Verset 12. L'un d'entre eux, c'est-à-dire un de leurs prophètes, a dit, les Crétois sont toujours menteurs, des bêtes mauvaises, des ventres paresseux. Verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pourquoi reprends-les sévèrement. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. De reprendre les faux prophètes sévèrement et ouvertement. Afin que le Seigneur puisse voir qu'on est en train de faire notre boulot. On ne doit pas cacher les mains. Continue. Afin qu'ils puissent être solides dans la foi. Peut-être, s'ils nous écoutent, ils peuvent changer et devenir solides dans la foi. Mais s'ils ne veulent pas changer, tant pis pour eux. On a fait notre boulot, on a prêché la vérité. Continue. Verset 14. Ne prétends pas attention aux fables juives et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. On ne doit pas écouter les fables juives parce qu'on fait des fables et on ajoute comment dit-on, des exemples juifs. Ils attachent la Bible avec ces mauvaises pratiques, pas vrai, pour vous faire savoir, ah bon, on peut le faire, mais ça fait quoi? Ça nous détourne de la vérité. La vérité, c'est que les fêtes de Noël, c'est du diable. Et elle dit, non, ça c'est bien, ça se parle de l'enfant Jésus, l'enfant Jésus. Non, mon vieux, ça se parle de Baal, Berif, ça parle de Nemrod, ça parle de Tammuz, ça parle du Dieu du soleil. Ça n'a aucun rapport au Christ. Allez à Jérémie, 1 verset 10, et puis 28, 8. Jérémie 1, verset 10. Jérémie, chapitre 1, le verset 10. Non, avant d'aller là, donne-moi Révélation 21, verset 8. Parce que dans le titre, ils disent que ces gens-là, ce sont des menteurs. On doit leur empêcher de parler parce qu'ils disent des mensonges. Donne-moi Révélation 28, le verset 8. 21, verset 8. Okay. Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs. Et tout quoi? Et tous les menteurs. Tous les menteurs, allez. Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. On va prêter attention avec tous les menteurs. Feront partie de quoi? Des gens qui vont mourir quand le Christ sera de retour. Les menteurs. Tite nous a montré que les pasteurs sont des menteurs parce qu'ils sont en train d'enseigner des choses qui n'est pas biblique. Ça veut dire que eux, quand le Christ sera de retour, il se trouvera dans le feu. Et tous les gens qui suivent ces menteurs, qui pratiquent les faux coutumes qu'ils ne devraient pas pratiquer parce que la Bible a dit de n'être pas envieux des autres nations et de ne pas suivre leur chemin.
tous ceux qui décident à suivre leur chemin et qui enseignent que c'est bien de pratiquer ces faux en doctrine auront part dans le feu. Vous lire cette verset encore. Révélation chapitre 21, le verset 8. Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les proxénètes et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs. Et tous les menteurs, allez. Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre. Ils seront dans le lac de feu qui brûle avec le soufre. Ça veut dire que le Christ va leur mettre à mort. Allez à Deutéronome 16, versets 21 et 22. Deutéronome chapitre 16, le verset 21. Deutéronome chapitre 16, le verset 21. Tu ne te planteras pas de bosquet, de quelque arbre que ce soit, près de l'autel du Seigneur ton Dieu, lequel tu te feras. Aujourd'hui, si tu vas dans les églises, qu'est-ce que vous allez voir? Des arbres décorés près de l'autel de Dieu. Mm-hmm. Tu dis que tu es en train de servir le Seigneur, et là, l'autel où vous êtes en train de prêcher l'évangile, tu as un arbre auprès de ça. La Bible a dit de ne pas faire ça, parce que l'arbre est le contraire de l'autel de Dieu. Continue. Le verset 22. Verset 22. Tu ne te dresseras aucune statue, ce que le Seigneur ton Dieu est. Dans l'église, vous voyez des statues, et l'arbre est comme un statue parce que les gens s'agenouillent devant ça. Ça baisse pour prendre des cadeaux, pour dire merci Nemrod, merci Baal, du fait que tu m'as donné des cadeaux. Parce que qu'est-ce que les parents enseignent aux enfants? Oh, le petit Papa Noël, c'est lui qui t'a donné le cadeau. Mm-hmm. Qui est petit Papa Noël? On l'appelle Santa, pas vrai? Ça, c'est Satan. Ouais. C'est lui qui te donne des cadeaux. Ça veut dire quoi? Tu as adoré Satan. Durant 7 mois-là, tout le monde adore le diable. Cessez de donner des mensonges et parler la vérité. Put the announcement on the screen. Je souhaite que vous avez réfléchi sur les versets qu'on vous a montrés aujourd'hui. Okay. Avec ça, on vous dit merci d'être branchés et prêtez attention bien à ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui et cessez de célébrer les fêtes de Noël et commencez à appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Shalom. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.